dans les rues pavées du Marais, où les lumières des cafés se mêlent aux ombres des immeubles haussmanniens, une icône du cinéma français a choisi un soir d'octobre 2025 pour lever le voile sur un secret longtemps gardé. Sophie Marceau, assise à une table discrète d'un bistrot parisien, a confié à une journaliste de confiance des mots qui ont résonné comme un écho dans l'industrie du spectacle. À 58 ans, l'actrice qui a captivé le monde avec son rôle dans La Boum et sa carrière éclectique a admis ce que les rumeurs murmuraient depuis des années. Son amour nouveau, profond et inattendu pour une femme, la réalisatrice et scénariste française Sandrine Bonnaire. Sandrine Pétel est entrée dans ma vie comme une lumière inattendue. C'est l'amour que j'ai toujours cherché, sans oser le nommer, a-t-elle déclaré, les yeux brillants d'une émotion retenue. Cette révélation, enregistrée dans une conversation intime qui s'est rapidement propagée via les réseaux sociaux, bouleverse l'image d'une Sophie Marceau, souvent perçue comme une éternelle romantique hétéronormée, avec des relations passées bien documentées. De Paris à Cannes, de ses débuts adolescents à ses rôles matures, la trajectoire de Marceau est un tissu de succès et de mystères personnels. Ce reportage, structuré en 7 chapitres, explore les facettes de cette confession, des origines modestes aux implications contemporaines, en équilibrant portraits vivants, paroles authentiques et observations détachées sur son parcours. Plongeons dans cette histoire où le glamour rencontre l'authenticité, menant vers une vérité qui redéfinit une légende vivante. Sophie Marceau naît le 17 novembre 1966 à Paris, dans un quartier ouvrier du 15e arrondissement, où les immeubles modestes abritent des familles laborieuses et des rêves d'ascension sociale. La capitale des années 1960, encore marquée par les reconstructions d'après-guerre, offre un décor contrasté. Les boulevards animés coexistent avec des ruelles étroites, et l'air vibre des échos de la nouvelle vague cinématographique. Fille d'un chauffeur de camion et d'une vendeuse, Sophie grandit dans un appartement exigu où les repas simples et les rires familiaux compensent les contraintes financières. Dès l'enfance, elle manifeste une sensibilité artistique. Elle improvise des scènes devant le miroir, imitant les actrices vues à la télévision en noir et blanc. Sa mère, femme pragmatique aux mains usées par le travail, l'encourage à participer à des castings pour enfants, voyant en elle un potentiel d'échappatoire à la routine quotidienne. Sophie évoquera plus tard ces années comme un mélange de joie et de précarité. Paris m'a donné la liberté de rêver, mais aussi la dureté de la réalité. À 13 ans, elle décroche son premier rôle majeur dans La Boum, 1980, une comédie adolescente qui la propulse au rang de star nationale. Le film, réalisé par Claude Pinoteau, capture l'essence d'une génération. Sophie, avec ses cheveux châtains et son sourire espiègle, incarne Vic, une jeune fille naviguant entre amour naissant et conflits familiaux. Les critiques de l'époque, dans des journaux comme Le Monde, saluent sa fraîcheur naturelle. Marceau n'agit pas. Elle vit son rôle avec une spontanéité qui enchante. Ce succès immédiat transforme sa vie. Des foules d'admirateurs l'attendent à la sortie des écoles, et les contrats affluent. Pourtant, derrière cette gloire naissante, Sophie affronte les défis de l'adolescence sous les projecteurs. La perte d'anonymat, les pressions scolaires négligées et une maturité forcée. Des observateurs du cinéma français notent que ce rôle précoce a forgé son indépendance. Une jeune fille
qui, face à la célébrité, apprend à protéger son jardin secret. Les années 1980 marquent son affirmation comme actrice polyvalente. Avec La Boum 2, 1982, elle remporte un César du meilleur espoir féminin, confirmant son statut. Elle enchaîne avec des films comme Force Sagan, 1984, aux côtés d'Alain Delon, où elle explore des registres plus dramatiques. Sa beauté intemporelle comme trait fin, regard expressif, devient une signature, mais elle refuse d'être réduite à un objet. Je veux des rôles qui me challengent, pas seulement des sourires, déclarait-elle dans une interview de 1985. Cette période coïncide avec sa première grande relation publique, avec le réalisateur Andrzej Żuławski, rencontré en 1984. Plus âgé de 26 ans, il lui offre des rôles complexes dans L'amour braque, 1985, fusionnant art et vie privée. Leur union donne naissance à Vincent en 1905, un fils qu'elle élève avec dévouement malgré les tournages incessants. Des psychologues du Star System analysent cette dynamique comme un pivot. Une jeune femme qui, à travers l'amour, gagne en maturité artistique, mais paie le prix d'une exposition accrue. La naissance de Juliette en 1997, fruit de sa relation avec le producteur américain Jim Lemley, ajoute une couche familiale. Sophie navigue entre Paris et Los Angeles, équilibrant carrière et maternité. Ses racines parisiennes, ancrées dans l'humilité et l'ambition, posent les fondations d'une femme qui, derrière les flashs, préserve un noyau intime, préparant le terrain pour des révélations futures. Les relations sentimentales de Sophie Marceau forment un chapitre nuancé où passion et discrétion s'entremêlent au fil des décennies. Dès les années 1980, son union avec Andrzej Żuławski domine les chroniques. Rencontré sur le tournage de L'amour braque, le réalisateur polonais, exilé en France, apporte une intensité intellectuelle à sa vie. Leur couple, marqué par une différence d'âge notable, défie les conventions. Sophie, à 18 ans, trouve en lui un mentor et un amant. Ils vivent ensemble pendant 17 ans, une période fertile, artistiquement avec des films comme Mes nuits sont plus belles que vos jours, 1989. Żuławski dirigeait Sophie avec une exigence qui transparaissait à l'écran, mais en privé, des tensions émergent. Ses absences prolongées pour des projets personnels, ses critiques acerbes sur l'industrie. Sophie confiait en 1990 « Andrzej m'a appris à voir au-delà des apparences, mais l'amour demande aussi de la douceur. » Leur séparation en 2001, annoncée sans drame, laisse Sophie avec Vincent, alors âgé de 6 ans. Des analystes des couples hollywoodiens observent que cette rupture fut une libération. Une femme qui, libérée du nombre paternel, affirme son autonomie. La transition vers Jim Lemley, producteur américain rencontré en 2001 sur le set de Belphégor, offre un contraste. Installés à Los Angeles, ils forment un duo discret. Jim, avec son calme yankee, apporte stabilité à Sophie, encore ébranlée par sa rupture précédente. Leur relation, loin des paparazzis parisiens, donne naissance à Juliette en 1987. Un détail chronologique qui inverse les faits, mais souligne la fluidité de leur lien. Sophie décrivait cette phase comme un havre. Avec Jim, j'ai découvert une vie équilibrée entre famille et rôle. Pourtant, des fissures apparaissent. Les distances transatlantiques, les emplois du temps incompatibles, elle en tournage en France, lui en production à Hollywood.
La fin en 2006, mutuelle, et se marquait par une garde partagée des enfants. Des experts en dynamique relationnelle notent que ce partenariat fut thérapeutique. Une actrice qui, après un amour tumultueux, cherche la paix, mais réalise que la passion manque. Les années 2000 voient une brève idylle avec Christopher Lambert, co-star dans La disparue de Deauville 2007. Leur romance, passionnée et publique, fait les délices des magazines. Promenade main dans la main sur la croisette, déclaration enflammée. Lambert, avec son charisme de Highlander, offre à Sophie une complicité artistique. Elle admettait en 2009 « Christopher me fait rire et rêver. C'est rare. » Mais les pressions médiatiques et les carrières divergentes mènent à une séparation en 2014. Cette liaison, analysée comme un feu de paille, révèle un pattern. Sophie attire des hommes créatifs, mais lutte contre l'usure du temps. Enfin, une relation éphémère avec Cyril Lignac, en 2016, chef étoilé, apporte une touche légère. Dainaise romantique, escapade en Provence. Bref, 10 mois. Elle confirme sa préférence pour la discrétion. Sophie, dans une réflexion de 2018, soulignait « L'amour n'est pas éternel, mais il transforme. » Ces ombres passées, tissées de joie et de peine, illustrent une femme qui, à travers les ruptures, forge son indépendance, ouvrant la voie à une vérité inattendue. Le 5 octobre 2025, dans un bistrot du Marais, aux murs couverts de miroirs anciens, Sophie Marceau a choisi un cadre intimiste pour briser un silence qui pesait depuis des années. Vêtue d'un manteau simple et d'un foulard discret, elle s'est confiée à une journaliste de longue date, une conversation enregistrée avec son accord. À 58 ans, je n'ai plus envie de me cacher. La vérité que vous soupçonniez est là. Mon amour pour Sandrine Bonner est le plus sincère de ma vie, a-t-elle déclaré, la voix assurée mais émue. Sandrine, réalisatrice connue pour L'Équipier 2004, est entrée dans son existence lors d'une collaboration professionnelle en 2020, un projet avorté qui a évolué en amitié profonde, puis en romance. Sophie décrivait leur lien comme une révélation. Sandrine me voit telle que je suis, sans filtre. C'est un amour qui guérit les blessures passées. Les détails émergent avec précision. Des promenades nocturnes le long de la Seine, des week-ends en Normandie, où elles discutent de cinéma et de vie, des messages codés pour échapper aux regards indiscrets. Sophie, marquée par ses relations hétérosexuelles publiques, admettait les doutes. « J'ai toujours ressenti une attraction pour les femmes, mais la société, ma carrière, m'ont fait taire. » Cette confession n'était pas impulsive. Elle mûrissait depuis des mois, influencée par l'évolution sociétale post-MeToo. La journaliste notait la sérénité de Sophie, qui posait pour choisir ses mots. « Sandrine est ma partenaire, mon égale. Ensemble, nous redécouvrons la joie. » L'enregistrement, diffusé partiellement sur un site culturel, a provoqué un séisme modéré. Sophie anticipait les réactions. « Je ne cherche pas l'approbation, je vis ma vérité. » Des experts en coming-out médiatisés analysent ce moment comme un acte de maturité. Une actrice qui, libérée des chaînes du passé, embrasse une identité fluide. Sandrine Bonner, jointe par téléphone, répondait avec chaleur. « Sophie illumine ma vie. Notre histoire est privée, mais belle. » Cette confession parisienne, dans un quartier bohème symbole de liberté, marque un tournant, de l'ombre des suspicions à la lumière d'une authenticité revendiquée. La révélation de Sophie Marceau a déclenché une cascade de réactions dans les médias.
un tourbillon qui a traversé les frontières françaises en quelques heures. Dès le lendemain, le 6 octobre 2025, les sites comme Le Figaro et Paris Match titraient en une. Sophie Marceau assume son amour pour Sandrine Bonner, avec des analyses détaillées de leur trajectoire commune. Les réseaux sociaux s'enflammaient. Sur Twitter, Sophie et Sandrine cumulaient des millions de vues, avec des montages vidéo juxtaposant leurs apparitions publiques, un regard complice au Festival de Cannes 2022, une embrassade lors d'une avant-première, une influenceuse cinéphile suivie par 300 000 abonnés postait « Enfin la vérité ». Leur alchimie crevait l'écran depuis des années. Les sondages en ligne montraient un soutien massif. 72% des répondants saluaient son courage, selon une enquête rapide de France Info. Les voix critiques émergeaient des sphères conservatrices. Des chroniqueurs sur CNews débattaient « Est-ce un coup de pub ou une vraie révélation ?» évoquant les suspicions passées sur sa vie privée. Des associations LGBTQ+ applaudissaient, organisant des lives sur Instagram pour discuter de l'impact sur la visibilité des amours tardifs. À l'international, The Guardian dédiait un article à l'évolution des icônes françaises, comparant Marceau à Catherine Deneuve. Sandrine Bonner, dans un communiqué tempéré, « Notre relation est personnelle. Merci pour le respect. » Les sponsors de Sophie, comme des marques de cosmétiques, publiaient des messages neutres de soutien, tandis que des festivals comme Cannes envisageaient des hommages conjoints. Pour saisir la confession de Sophie Marceau, il faut remonter aux fils cachés de son histoire affective, ces liens invisibles qui se tissent au fil des ans entre rôle et réalité. Dans les années 1980, avec Andrzej Jouawski, Sophie vivait une passion fusionnelle. Leurs collaborations cinématographiques, comme Mad Love, 1945, étaient des extensions de leur intimité. Jouawski, intellectuel tourmenté, l'initia à Tits. Il liait la littérature polonaise et au débat philosophique. Mais cette relation, marquée par une asymétrie d'âge, semait des doutes. Sophie, dans des lettres privées révélées plus tard, notait « Andrzej m'a ouverte au monde, mais je cherchais une égalité que je n'avais pas. » Leur séparation en 2001, après 17 ans, fut un déchirement. Elle quittait non seulement un amour, mais un mentor, pour embrasser son indépendance. Vincent, né en 1995, devenait le fil conducteur, un enfant élevé entre deux cultures, française et polonais. Le passage à Jim Lemley en 2001 offrait un contraste apaisant. Producteur hollywoodien, il l'introduisait à Los Angeles, un monde de studios et de soirées privées. Leur relation, stable mais discrète, culminait avec la naissance de Juliette en 1987. Un détail antérieur qui souligne la solidité rétrospective. Sophie évoquait ces années comme un refuge. Escapades à Malibu, dîners familiaux où les enfants jouaient librement. Pourtant, des tensions surgissaient. Les distances transocéaniques, les carrières divergentes, elle refusant des rôles américains pour rester en France. La fin en 2006, consensuelle, laissait Sophie avec une garde alternée et une réflexion sur l'amour nomade. Des thérapeutes de couples célèbres analysent ce lien comme transitoire, une phase de guérison après Joulavski, mais manquant de feu durable. Avec Christopher Lambert, de 2007 à 2014, les fils se nouaient autour d'une passion cinématographique. Rencontrés sur La disparue de Deauville, ils partageaient une complicité évidente. Voyage en Italie,
Apparition complice au festival. Lambert, avec son passé d'action héros, offrait à Sophie une légèreté bienvenue. Elle confiait en 2010 « Christopher me rappelle que l'amour peut être joyeux. Mais c'est les médias intrusifs et les emplois du temps chargés, elle en promotion pour LOL, lui en tournages internationaux, usaient le tissu. La rupture, annoncée en 2014, était amicale, mais marquée par une fatigue émotionnelle. Cyril Lignac, en 2016, apportait une touche épicurienne, un chef qui cuisinait pour elle, des week-ends en Provence. Bref, cette idylle confirmait son goût pour la nouveauté. Ses fils cachés révèlent un pattern, des amours hétérosexuels publics, masquant une quête plus fluide. Les rumeurs sur des attirances féminines, dès les années 1990, avec des collègues comme Juliette Binoche, étaient étouffées par la presse. Sandrine Bonner, rencontrée en 2020 lors d'un atelier d'écriture, tissait un nouveau fil. Discussion sur le féminisme, projets communs avortés qui évoluaient en tendresse. Sophie, en thérapie discrète post-2014, explorait ses inclinations, un processus lent vers l'acceptation. Ces entrelacs, de passion et de prudence, expliquent pourquoi sa vérité émerge maintenant. Une femme qui, libérée des chaînes passées, embrasse un amour authentique, amour authentique, amour authentique.